Bonjour à tous, on va parler dans cette leçon de l'inverse d'un nombre et de l'inverse d'une fraction. C'est parti! Attention de ne pas confondre l'inverse d'un nombre avec l'opposé d'un nombre puisque parfois on constate des confusions avec ces deux notions. Des nombres opposés, ce sont des nombres de signe contraire. Si je prends le nombre 2, eh bien son opposé c'est donc le nombre moins 2. Si je prends la fraction 1 tiers, son opposé c'est donc la fraction moins 1 tiers. Donc attention de bien faire la distinction entre opposé d'un nombre, des nombres opposés, et l'inverse d'un nombre. Ici, on va bien parler de l'inverse d'un nombre. Alors l'inverse d'un nombre, ça va être un nombre qui, multiplié avec le nombre de départ, va me donner comme résultat 1. C'est ce qui explique la définition ici. Je pars d'un nombre A, non nul. On verra après pourquoi on précise bien non nul. Eh bien, quand je vais trouver son inverse, eh bien normalement, si tu as bien trouvé son inverse, lorsque l'on va multiplier le nombre A avec son inverse, eh bien le résultat doit me donner systématiquement 1. Donc par conséquent, si on part d'un nombre A non nul, eh bien son inverse, ça va être le nombre 1 sur A, puisque si je fais la multiplication A fois 1 sur A, eh bien cette multiplication-là me donne bien comme résultat 1. Et pour une fraction, c'est extrêmement facile également de trouver son inverse puisque en définitive, qu'est-ce que l'on va faire? On va inverser son numérateur avec son dénominateur. Par conséquent, l'inverse de la fraction A sur B avec A différente 0 et B différente 0, eh bien l'inverse de cette fraction, j'inverse le numérateur avec le dénominateur, eh bien l'inverse va me donner la fraction B sur A. Alors on précise à chaque fois non nul. Alors je reviens ici rapidement parce que si mon nombre de départ c'est 0, eh bien l'inverse ça va donc être 1 sur 0, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça qu'on précise A non nul puisque l'inverse de A c'est 1 sur A et on ne peut pas se retrouver avec un nombre A ici égal à 0. C'est pour ça qu'on précise non nul. Pareil ici. Si A égale 0 dès le départ, eh bien dans l'inverse, A se retrouve au dénominateur et ce n'est pas possible d'avoir 0 au dénominateur. Pareil pour le B, puisque dans ce cas-là, on aurait 0 comme dénominateur dès le départ, ce qui n'est pas possible. Donc à chaque fois, on précise A et B non nuls, différentes 0. Donc si on récapitule rapidement, l'inverse d'un nombre A non nul, ça va donc être le nombre 1 sur A. Et pour une fraction, on inverse numérateur, dénominateur. Donc si j'ai la fraction c'est A sur B, eh bien son inverse c'est B sur A. Tout simplement, puisque si on doit faire la multiplication A sur B fois B sur A, eh bien toute cette multiplication-là me donne bien comme résultat 1. Je te propose à présent que tu t'entraînes et que tu vérifies tes connaissances avec les exemples suivants où à chaque fois on te demande de chercher l'inverse de chacun des nombres. Donc prends un temps chez toi, cherche l'inverse de l'ensemble des nombres et des fractions suivantes et bien évidemment, je corrige juste après. C'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur chez toi. On commence de suite avec ici le premier exemple. On cherche donc l'inverse du nombre 2. Eh bien, l'inverse du nombre 2, ça va donc être 1 sur 2. Autrement dit, 1 demi. Et pour m'en assurer, si j'ai envie de me rassurer, eh bien si je tape sur la calculatrice 2 fois 1 demi, normalement, ça va bien me donner comme résultat 1. De la même manière ici, l'inverse du nombre 8, c'est donc 1 sur 8. 1 huitième. On continue ici. L'inverse du nombre 3, c'est donc 1 sur moins 3. Attention de ne pas oublier de recopier le signe moins. Et moi, j'aime bien les signes moins les placer devant la barre de fraction. Bon, ça c'est personnel. Si tu l'avais laissé devant le nombre 3, c'est juste. Important de ne pas l'oublier. Pourquoi? Parce que si je l'oublie, bien on n'oublie pas que quand on multiplie le nombre avec son inverse, le résultat doit me donner 1 plus 1. Si j'oublie le signe moins ici, eh bien si je fais moins 3 fois 1 tiers, tu peux vérifier sur ta calculatrice, ça va me donner comme résultat moins 1.
Donc, il faut impérativement ici ne pas oublier d'écrire le signe moins puisque lors de la multiplication, les signes moins vont s'annuler puisque moins fois moins me donne plus. Moins 3 fois moins 1 tiers, les signes moins s'annulent, ils deviennent plus et j'obtiens bien comme résultat plus 1. Donc ici, on va dire la petite subtilité, hein, c'était de ne pas oublier d'écrire le signe moins, de le recopier. Ici, moins 1 quart. Donc pour une fraction, pour trouver l'inverse, c'est facile, on inverse le numérateur avec le dénominateur. Donc déjà, je n'oublie pas de recopier le signe moins puisqu'il est présent au départ. Bien, le numérateur ici c'est 1. Du coup, je le mets cette fois au dénominateur. Hein, j'inverse les positions. Le dénominateur c'est 4. Donc je le mets maintenant au numérateur. Donc ça me donne la fraction moins 4 sur 1 que je peux simplifier un peu plus ici puisque moins 4 sur 1 c'est tout simplement le nombre moins 4. Hein. Donc là, on peut quand même procéder à la simplification de cette fraction. Donc l'inverse de la fraction moins 1 quart, eh bien c'est le nombre moins 4. Ici, l'inverse de la fraction 2 tiers, eh bien c'est facile, on inverse la position des numérateurs et du dénominateur. Le 2, il passe à la place du dénominateur et le 3, il prend la place du numérateur. Et donc finalement, l'inverse ici, c'était la fraction 3/2. De la même façon ici, je recopie de suite le signe moins pour ne pas l'oublier. Le 25, il passe à la place du dénominateur et le 214 à la place du numérateur. Ainsi, ici, l'inverse, c'était donc la fraction moins 214 25e. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.